Éclairer les zones d'ombre du nouveau guide d'évaluation des enseignants et chercheurs de l'espace CAMES, c'est à cet exercice que s'est consacré l'éminent professeur et recteur honoraire Brice Augustin Saint-Saint dans la matinée du mardi 25 avril 2023 à l'amphi Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. C'est l'avantage que j'ai eu à présider la commission qui a finalisé le nouveau guide. C'est cet avantage que j'utilise un peu pour être proche des explications sur les différentes zones d'ombre. En substance, le guide d'évaluation des enseignants et chercheurs de l'espace CAMES 2024-2028 apporte plusieurs innovations. Le nombre d'articles publiés a été augmenté, le nombre de thèses a encadré, cela a aussi augmenté. Et puis aussi des nouveautés, c'est l'évaluation des enseignements par les apprenants, qui sont nos premiers juges. L'autre grande nouveauté, c'est qu'il faut maintenant démontrer clairement que l'on contribue au développement institutionnel. Et au-delà maintenant des établissements, il y a le service à la société. Au-delà de son caractère innovant, le nouveau guide du CAMES vient corser les critères d'évaluation des enseignants et chercheurs et devenir maître assistant, maître de conférence ou professeur titulaire devient de plus en plus contraignant. Tout a été véritablement corsé, mais étant donné que nous sommes déjà dans le système, nous devons nous atteler quand même à faire et à donner le meilleur de nous-mêmes pour d'abord les étudiants béninois, pour le développement de notre pays, afin maintenant de penser maintenant au développement individuel, c'est-à-dire décrocher les grades au CAMES. Mon souhait, c'est que chaque candidat au CAMES, en fonction de leur grade, des grades à postuler, que chaque candidat lise le contenu pour ne pas étouffer les évaluateurs qui vont rentrer dans le processus sous peu. Malgré les avancées dans le processus d'obtention des grades du CAMES, on note quelques grincements de dents dans le rang des enseignants-chercheurs de l'UAC et du Bénin en général liés aux réformes. En réalité, depuis 2 ans, les reclassements ne sont plus systématiques. C'est l'affaire de l'ouverture de postes et il y a des collègues qui sont laissés sur le carreau. Donc d'autres sont reclassés, d'autres ne sont pas reclassés. Mais c'est vrai, ce n'est pas la faute aux autorités rectorales. Mais nous savons que l'État central prendra des dispositions pour pouvoir corriger cette injustice.